Dans cette école fondamentale de Sanakoroba du village de Sikoro, située dans la région de Koulikoro au Mali, cette classe peu commune regroupe divers profils. Des jeunes filles célibataires, des mères célibataires, des femmes mariées. Ici, il est admis de suivre les cours en compagnie de son bébé, comme c'est le cas pour Oueridje, qui est en classe, sa fille au dos. Pour une raison ou pour une autre, ces personnes ont abandonné l'école, qui à cause d'un mariage forcé, qui à cause d'une grossesse non désirée, sans oublier l'environnement précaire non favorable à la scolarisation. Autant de temps perdu qu'elles essaient tant bien que mal de rattraper aujourd'hui. Je m'appelle Oueridje Diarra, je viens du village de Sikoro, j'ai 17 ans et j'ai quitté l'école en 5e année. Je suis mère d'un enfant. C'est lorsque mes parents m'ont donné un mariage que j'ai quitté l'école et j'ai repris maintenant que cette opportunité s'est présentée à moi. Je voudrais exercer dans la savonnerie à la fin de cette formation. Je m'appelle Mariam Diabaté, j'ai 18 ans. Je suis de Sanakoroba. Je suis célibataire, mère d'un enfant. J'ai quitté l'école en 5e année, faute de moyens. En plus, il y avait les tâches ménagères à gérer. Depuis lors, je ne fais rien, sinon m'occuper de la maison. Mon père m'a inscrite à cette formation à l'issue de laquelle j'aimerais pratiquer une activité comme la teinture. Oueridje, Mariam et leurs autres camarades ont eu l'opportunité de renouer avec la vie scolaire grâce au SWED, le projet d'autonomisation des femmes et des filles au Sahel, dont l'objectif clairement défini est de doter les femmes et les filles de compétences qui leur permettent d'être autonomes. L'ONG Afar, comme je le disais, est partenaire du projet SWED pour la mise en œuvre du sous-projet apprentissage et autonomisation économique des filles de 15 à 24 ans. Dans le cadre de ce projet, nous intervenons dans la commune de Sanankoroba. Et pour cette commune de Sanankoroba, nous avons ciblé des filles non scolarisées ou déscolarisées précoces. Donc maintenant, c'est 30 que vous venez de voir dans la salle qui sont en train d'être formées en alphabétisation, c'est-à-dire les apprendre à lire et à écrire les lettres et les chiffres, c'est-à-dire les apprendre à calculer. Donc tout ça, c'est les préparatifs pour les installer dans un métier. Donc maintenant, ça va les permettre de bien gérer l'activité dans laquelle elles seront installées et ça va les permettre de s'épanouir. Donc comme je l'ai dit, l'objectif du projet, c'est l'autonomisation des filles et des femmes. En effet, en 2017, plus de 20 000 femmes et filles ont pu bénéficier de l'appui du SWED dans différents domaines à travers des prestations visant leur autonomisation. À cela s'ajoutent d'autres performances en ce qui concerne la campagne médiatique, la mobilisation de haut niveau, la communication pour le changement social et comportemental avec plus de 6 millions de personnes touchées, sans oublier le renforcement des capacités d'infrastructures, de personnel et d'instituts de formation en santé. Autant de succès et d'avancées qui ont fait de 2017 une année charnière dans la mise en œuvre du SWED. Les grands acquis pour l'année 2017 ont été d'abord le fait qu'on ait pu recruter 13 ONG, 12 ONG nationales et une ONG internationale qui sont en activité depuis le mois d'août 2017 sur le terrain. Le fait que nous ayons pu réaliser les enquêtes de base pour mettre en place un dispositif d'évaluation d'impact du projet. Le fait que nous ayons pu mettre en place et faire fonctionner 125 centres qu'on appelle le système, la stratégie de scolarisation accélérée par passerelle pour former, remettre dans le système scolaire 2500 jeunes filles de 8 à 12 ans. Par exemple, pour la composante 1, nous avons réalisé l'enquête de base qui permet après de mesurer l'impact du projet sur les populations bénéficiaires. Nous avons réalisé la cartographie des leaders religieux. Il reste à les mettre en réseau. Ça, ce sont des acquis extrêmement importants que nous pouvons mettre à l'actif de nos réalisations. Nous avons toute notre stratégie de communication avec des messages qui ont été élaborés et adaptés au contexte ivoirien. Donc ça, pour la composante 1, ce sont des acquis.
La 3e réunion du comité régional du pilotage du SWAD de CRP et qui s'est récemment tenue à Bamako a permis aux ministres de tutelle du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad de s'imprégner de l'état d'avancement de mise en œuvre du projet dans les différents pays, aussi bien dans ses succès que ses manquements, de même que du plan de travail prévu pour l'année 2018. Dans l'ensemble, l'exécution du SWAD connaît une évolution satisfaisante avec des impacts déjà perceptibles et une portée qui va au-delà des 6 pays bénéficiaires. Lorsqu'on se rappelle les difficultés de départ qu'a connu ce projet, on peut se féliciter du pas de géant accompli et se dire qu'il y a espoir parce que les équipes se sont mises en œuvre, se sont mises à contribution pour, je veux dire, vraiment maximiser les résultats. Et aujourd'hui, quelles que soient les difficultés qui existent encore, elles sont nombreuses, eh bien on peut dire que ce qui a été fait nous permet d'espérer. Et l'étape de Bamako est une étape cruciale parce qu'elle permet d'identifier des stratégies. Elle a aussi permis naturellement de mettre du doigt sur les difficultés majeures que rencontre tel ou tel pays, mais aussi de recueillir les bonnes expériences de tel ou tel pays et de les divulguer. Le projet est dans la bonne voie, mais c'est une entreprise humaine. Elle est loin d'être parfaite. C'est pourquoi ce matin, en faisant le bilan, nous avons identifié un certain nombre de domaines où nous pouvons apporter des améliorations. Donc c'est une initiative, c'est une aventure, et une véritable aventure, parce que c'est un partenariat complexe, donc qui regroupe plusieurs pays, plusieurs partenaires, et je crois que le progrès, ou du moins c'est un peu la réussite que nous avons aujourd'hui, elle n'était pas évidente au début, je peux le dire, et avec les efforts en cours pour régler un certain nombre de domaines, apporter des changements dans d'autres, nous pensons que nous avons la possibilité au moins d'avoir un modèle qui est un modèle assez solide, qui en tout cas utilisé à grande échelle peut créer les changements importants que nous voulons voir dans cette partie du monde. Mais je dois également dire que la partie la plus intéressante pour moi, c'est vraiment la gestion du changement de comportement, tant au niveau des pays qu'au niveau des acteurs. Parce que ce partenariat donc, est un partenariat complexe et demande un peu des réflexes différents, tant au niveau des pays qu'au niveau des partenaires, et même entre les partenaires et les pays. Donc c'est un apprentissage, donc nous apprenons à travailler ensemble de façon différente, en travaillant ensemble, en regardant dans la même direction. Et je crois que, à mon avis, je pense que c'est la partie la plus intéressante dans cette expérience. En plus des réflexions issues de leur conclave, les ministres du SWAD ont également pris en compte les conseils avisés du président de la République du Mali qui leur a accordé une audience en marge de leur CRP. Le CRP a ainsi formulé des recommandations qui permettront une mise en œuvre plus efficace du SWAD dans l'ensemble de ses composantes et répondre ainsi à l'appel des chefs d'État du Sahel qui ont voulu du SWAD un projet mettant en valeur le capital humain et qui améliore les conditions de vie des populations. Il s'agit aussi de faire face au défi de l'accélération du processus de mise en œuvre de ces projets, afin d'améliorer le taux de décaissement. Ce projet a pris du retard, a piétiné, parce qu'il s'agit d'un projet régional. La coordination, l'harmonisation n'est pas facile. Donc le projet a pris du retard, pas du fait des hommes, mais du fait effectivement de la lourdeur de coordination d'un projet régional. Donc il s'agira pour nous justement d'aller à une prorogation de ce projet-là. Alors il s'agit aussi pour nous de relever un défi extrêmement important, c'est, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds. L'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour justement faire appel à d'autres partenaires techniques et financiers dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet structurant. Il y a eu des orientations politiques de monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta. Nous voulons, lors de notre mandat, faire en sorte que les
stratégie de ces projets, les actions menées par ces projets soient prises en compte par le G5 Sahel. Parce qu'il s'agit d'activités qui sont conduites dans le même espace. Les questions d'aménagement du territoire, les questions de démographie et les questions de sécurité sont intimement liées. Ces recommandations ont permis de définir les priorités du SWAD pour l'année 2018. La priorité numéro 1, c'est le matraquage médiatique avec la campagne. Priorité numéro 2, l'encadrement des ONG. Nous devons faire en sorte que les ONG puissent, à partir de maintenant, être dans les zones et toucher réellement les populations. Priorité numéro 3, installer les espaces sûrs et les clubs de maris et futurs maris, parce que nous pensons que ce sont des zones où les adolescentes et les adolescents viennent acquérir des compétences pour la vie. Et donc nous voulons être le continuum de la famille pour leur donner des informations sur ce dont ils ont besoin. Priorité numéro 4, faire en sorte que le SWAD puisse être en partenariat avec les autres institutions qui offrent des intrants en matière de santé de la reproduction. Le 3e CRP du SWAD a entériné la prorogation spatiale et temporelle du projet, financé à hauteur de 205 millions de dollars par la Banque mondiale. Ce partenaire financier du SWAD s'est dit favorable à la proposition faite par les différents pays de repousser la fin du projet qui était fixé à 2018 et l'intégration de nouveaux pays. Je ne peux pas confirmer officiellement puisque c'est une décision qui est prise par le conseil d'administration de la banque. Mais effectivement, à titre personnel, je souhaite qu'on puisse continuer ce projet, tout simplement à cause de ce retard de démarrage que j'ai évoqué tout à l'heure. Et effectivement, je peux confirmer, puisque ça c'est officiel, que le Bénin a demandé à être inclus dans le SWAD le plus vite possible, et je pense que ça se fera cette année. Mais effectivement, en tout cas, nous on serait ravis d'avoir de nouveaux pays qui rentrent dans cette logique, de nouveaux partenaires aussi, puisque je pense que l'approche du SWAD, en dépit de son architecture compliquée, je pense qu'elle est bien adaptée à la problématique du Sahel. Et donc effectivement, on serait ravis d'avoir des pays supplémentaires. Bon, je pense en particulier au Nigeria, mais ça c'est juste un plan sur la comète. La prochaine réunion du comité régional du pilotage est prévue en février 2019 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, sous la présidence de la République du Mali, qui prend ainsi le relais de la République du Tchad à la tête du comité régional du pilotage du SWAD.